Salut Aurélien, Salut. comment on se retrouve? Ah ça va, heureux d'être là, ouais. T'arrives à m'entendre depuis ton petit nuage là? J'ai cru comprendre que c'est là où t'étais depuis un peu plus de 24 heures. Ouais, non, je prends conscience de la journée qui s'est passée jeudi, vendredi là, et ouais, c'est agréable comme moment. Est-ce que c'est possible de réaliser? Est-ce que ça devient concret ou pas encore? Ouais, si ça devient concret, mais je pense que je réaliserai encore plus quand je vais rentrer chez moi, revoir mes proches aussi qui ont suivi la course sur les réseaux sociaux, sur les différentes chaînes télé qui ont retransmis l'événement, donc ça sera encore plus beau à ce moment-là, je pense, ouais. Tu vas nous raconter ta course un petit peu plus en détail, mais est-ce que tu as vécu la course dont tu rêvais? Ouais, exactement, c'est vraiment le scénario idéal dont je m'étais imaginé et ça s'est vraiment super bien passé. Forcément, il y a des moments un peu plus délicats, difficiles, mais en gros, oui, c'est vraiment ce que je m'étais imaginé dans le meilleur des cas. Ton idée, c'était de partir devant d'emblée, en tout cas, c'est ce qui s'est passé? Ouais, alors ça, c'est ce qui s'est passé, je l'avais pas forcément présagé. C'était un scénario que je m'étais éventuellement imaginé et je m'étais dit que si j'avais vraiment de très bonnes jambes et que les autres ne voulaient pas me suivre, je prendrais mon rythme et je ne resterais pas derrière les autres. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis retrouvé finalement assez vite tout seul, oui. C'est une situation qui te va, ça d'être seul devant? Ouais, on m'a posé plusieurs fois la question, mais ça me dérange pas et je pense que ça joue peut-être aussi psychologiquement sur mes adversaires parce que c'est eux qui courent derrière moi, c'est eux qui me courent après, ils me voyaient pas. Je pense après avec les frontales, j'étais suffisamment loin. En tout cas, moi je voyais personne, donc tu préfères la position du chasseur que du exactement. Pas du chassé, pardon. Voilà, du chasseur. c'est ce que j'allais terminer par ça. Je préfère être chassé que chassé, donc ouais, c'est pas désagréable. Ça t'a pas fait bizarre de pas avoir Ludo Pommeret à mi-parcours? Ouais, c'est vrai, il était sur la course aussi, mais non, pas de pacer sur cette diagonale. Tu as maîtrisé le début de course globalement, jusqu'à Sillaos, tout s'est bien passé jusqu'à Sillaos? Exactement, chez Sillaos, j'étais vraiment très très frais, vraiment tout en gestion. C'est à ce moment-là que j'ai demandé pour la première fois les écarts. Je crois que j'avais 11-12 minutes d'avance, donc jusque-là, tout allait vraiment très très bien. Là, l'idée, c'était justement de faire ta course pour toi et de ne pas la calquer sur les autres, cette idée de ne pas demander les écarts justement avant ce 70e kilomètre? Ouais, exactement, mes parents ont voulu me donner les écarts à Nedboff, je leur ai dit non, j'ai pas besoin de savoir. Même à Marabout, j'ai demandé à personne, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à Sillaos tranquillement. Est-ce que la course, elle aurait pu tourner à Sillaos puisque tu as connu une chute à ce moment-là? Est-ce que tu as imaginé que ça puisse être très problématique pour la suite? Ouais, clairement. Entre Sillaos et le pied du col du Tailbit, je suis tombé dans un virage assez bêtement. Et sur le côté de ma hanche gauche, j'ai vraiment une grosse douleur. J'avais mal à chaque appui en montée et surtout dans les descentes derrière, dans le cercle de Mafate. Donc ouais, ça m'a gêné pour la course forcément, mais après peut-être que ça m'a freiné aussi dans les descentes et ça m'a permis de garder un bon rythme dans les montées. En tout cas, ça aurait pu être beaucoup plus grave, je pense, et finalement je m'en sors quand même bien. T'es comment dans ces moments-là? Est-ce que tu arrives à garder la tête froide ou ça peut être justement l'espèce de grain de sable qui d'un seul coup te fait un peu sortir de ta course? Non, je suis resté très calme par rapport à ça. Voilà, je pouvais courir tout de suite, j'ai pas boité non plus. Mais voilà, je savais que ça pouvait éventuellement s'aggraver avec un gros hématome, une contracture qui arrive fortement, mais finalement c'est plus ou moins passé dans ma fate, même si à la sortie de ma fate la douleur a bien réapparu sur le côté de la jambe, mais j'ai géré avec ça. Est-ce que tu as eu connaissance du fait que Jean-Philippe Tchoumi commençait à reprendre un peu du terrain sur toi? Est-ce que tu as su qu'il était revenu jusqu'à 2 minutes? Tu l'as vu? Ouais, exactement. Au sommet du col du Tailbit, on m'a dit qu'il y avait 15 minutes au pied du col et ensuite dans la descente sur Marla, on m'a dit qu'il était revenu déjà à moins de 10 minutes au sommet. À Marla, j'avais plus que 5 minutes, donc je me suis dit oulala, là il revient très très fort. J'imaginais qu'il allait payer à un moment ses efforts et j'ai fait le choix à ce moment-là de durcir ma course, de prendre un petit risque. Et toutes les montées, je les faisais le plus vite possible, en mettant du rythme du moins pour essayer de contrer son retour. Je voulais vraiment pas qu'il revienne sur moi, pas qu'il prenne mon rythme, pas qu'il se repose. Et je voulais pas qu'il m'ait à vue d'œil. Finalement, je l'ai quand même vu dans le cercle de Mafate. C'est vrai qu'à un moment, il était juste derrière moi à 2 minutes. Et c'était un peu le yo-yo émotionnel parce que dans les descentes, il revenait très proche. Dans les montées, je reprenais de l'avance. Et c'est un peu le jeu du chat et de la souris, ouais. Est-ce que tu penses que Roche-Plate, là au kilomètre 114, à la fin de cette ascension qui a été effroyable, moi j'étais là-haut, on vous a vu tous arriver redoutablement éprouvés, est-ce que c'est là le ton de la course où justement tu as mis une mini estocade qui allait s'avérer finale, mais est-ce que tu penses que c'est là que la course s'est concrètement gagnée, ou en tout cas que tu avais fait le trou? Ouais, exactement. C'est en bas, au niveau de la roche ancrée, je pense que tous les coureurs se sont
sont rentrés complètement à corps entier dans la rivière, moi le premier. Je me suis bien rafraîchi, encore une fois après il y avait un autre ruisseau. Et voilà, c'est une longue montée, en plein soleil, c'est vers midi je crois il me semble, hein, dans ces heures-ci. Et je voyais Jean-Philippe juste derrière moi, donc il était environ 3 minutes en bas de la roche ancrée. Et j'ai vu qu'au fil de la montée, l'écart se grandissait et du coup j'ai insisté, je me suis dit allez là faut vraiment creuser le plus d'écart possible pour lui mettre un petit coup au moral et je pense qu'il a dû lâcher à ce moment là parce qu'après il est jamais revenu et l'écart n'a fait que grandir au fur et à mesure des kilomètres. Est-ce que c'est le moment le plus difficile pour toi dans la course, ce passage-là? Non, c'est pas le moment le plus difficile parce que j'arrivais à mettre encore un peu du rythme. Le moment le plus difficile, c'était plutôt la sortie de Mafat au niveau de deux bras d'Odan. Comment s'est passé la fin de ta course, là, justement, à partir de bras et jusqu'à l'arrivée? Moi, je t'ai croisé à la possession, tu avais l'air bien, tu fais un petite pause sushi et puis jambon, je crois. Ouais, alors à deux bras, je savais pas encore exactement les écarts derrière moi. Dans la montée d'Odan, on m'a annoncé 33 minutes, donc je me suis dit, bon, 33 minutes, ça commence à faire. Si j'avais pas de gros soucis, normalement, ça devait le faire. Dodan a été très compliqué quand même à monter, je suis pas monté sur un super rythme, mais derrière j'ai réussi, je me suis bien rafraîchi au sommet et j'ai réussi à descendre tant bien que mal jusqu'à la possession où voilà, après chaque ravitaillement je prenais vraiment le temps, j'ai changé de chaussures, j'ai mangé, je préférais perdre du temps mais voilà, j'avais une petite marge de 30 minutes, je préférais perdre 1 ou 2 minutes les ravitaillements pour pouvoir relancer après sur la partie finale, chemin des Anglais notamment. Est-ce qu'on peut profiter de la fin quand on se dit que là, ça y est, on peut plus être rejoint, ou est-ce que c'est tellement dur physiquement avec tout le chemin accumulé, la difficulté, la chaleur que vous avez connue qui était effroyable? Est-ce qu'on peut quand même être porté par l'enjeu, par ce qui est en train de se passer, qu'au moment où tu sais que voilà, la digue t'échappera plus? Ouais, non, si, j'ai profité parce que bon, c'était dur à la fin, je vais pas vous mentir, il faisait très très chaud, très lourd. Mais en même temps, on rattrape les coureurs de la Mascareigne et voilà, tout le monde nous encourage, beaucoup de monde hein, sur le parcours, vraiment, même la nuit, j'ai vraiment été impressionné de ça tout au long de la course, la journée, la nuit. Et si, j'ai profité énormément, beaucoup de journalistes pendant la course qui nous posaient des questions et puis l'arrivée, un grand moment aussi, ouais. C'est quoi ton sentiment au moment où tu franchis? Il y a de la place pour de l'émotion ou la fatigue prend le dessus et tu es finalement assez pragmatique dans ta gestion de l'arrivée où tu es quand même submergé? Ouais, non, j'ai pas été submergé, je savais pas comment j'allais réagir et non, j'ai géré mes émotions, je pense, mais non, j'étais une sensation d'accomplissement parce que c'est vraiment tous mes proches savaient que je voulais gagner cette course vraiment à tout prix un jour, peut-être pas forcément cette année, mais c'était vraiment un accomplissement d'y arriver de la première fois. J'avais en fait tout fait depuis quelques mois là pour y arriver, donc c'est vraiment une sensation d'accomplissement. Tu as dit avant la course que la Diag c'est très cassant, c'est tout ce que tu adores. Est-ce que tu penses encore ça après la course? Ouais, clairement, cette fin de course depuis Dobra, c'est plus de la course à pied à partir de Dobra, c'est de la marche, hein. Même les descentes, on marche beaucoup, c'est tellement technique, les chemins des Anglais, ceux qui ont vu les images se rendent bien compte de la difficulté. Et c'est un terrain sur lequel où j'arrive à être économique très souvent, donc je laisse pas trop d'énergie et c'est vraiment adapté pour mes qualités, je pense. Ouais. Je pense que tu avais une boule de cristal et que tu vas pouvoir ouvrir un salon de voyance, mon cher Aurélien, puisque avant la course, je t'avais demandé en quoi cette course allait être épique. Tu m'as dit que c'était les températures comme pour la course de Ludo il y a 2 ans, ça s'est vérifié, ça a été quand même le facteur aggravant en tout cas qui a amplifié la difficulté de la course sans aucun doute? Oui, sans aucun doute, et pour en parler un petit peu avec certaines personnes, en plus de cette grosse chaleur, en fait elle a vraiment duré, hein. Même à la sortie de Mafat, on avait encore très chaud, même la nuit là, jusqu'à la ligne d'arrivée, j'étais dégoulinant à la descente finale, il faisait vraiment très très lourd. Donc ouais, la température c'est vraiment la clé de la réussite ou de l'échec pour beaucoup, je pense, hier. Je t'avais également demandé ce qu'il faudrait pour que ta course soit réussie. Tu m'avais expliqué le résultat final et puis faire une course pleine. Là aussi, pas de contestation, tu as pleinement réalisé ce que tu pouvais espérer de mieux. Ouais, clairement, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ma course la plus pleine. J'ai pas eu de grosses défaillances à aucun moment donné. Des moments plus durs forcément, mais j'ai su gérer ça et les anticiper peut-être même. Donc ouais, vraiment une vraie course pleine de ma part, je pense. Est-ce que c'est la course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant? Oui, clairement. Oui, parce que la fin de parcours est tellement difficile. Après déjà tout ce qu'on a parcouru avant dans les conditions climatiques difficiles, je me répète, mais voilà, c'est vraiment la particularité de cette course, c'est que plus on avance, plus le parcours est dur. Et en plus, on court une grande partie de la course pour les premiers sous une grosse chaleur. Tu peux être tellement satisfait de tout ce que tu as réussi à cocher comme case et faire en sorte que la course se passe parfaitement. Est-ce que malgré tout, à l'intérieur de toi, tu vois des optimisations, des choses que tu changerais ou que sur les prochaines courses, tu te dis que il y a peut-être encore de la place pour un peu d'optimisation? Ouais, je suis très exigeant envers moi-même et c'est rare que je me dise « Ah, t'as fait la course parfaite ». Et hier, j'appelais mon entraîneur, enfin voilà, un proche qui
qui m'entraîne pendant plusieurs années, Jean-Louis Ball, et tout de suite je lui ai dit ça, je lui ai dit ouais, je pense qu'il y a ça, c'est là où je peux m'améliorer, et ouais, il y a toujours à apprendre sur soi. C'est seulement mon 3e 100 miles, donc je pense que l'expérience jouera encore beaucoup pour les prochaines courses. On parle de course parfaite, mais on peut dire que c'est la saison qu'il a été dans sa globalité. Ouais, bah là clairement j'avais coché 2 gros objectifs, la Hard Rock et la Diagonale des Fous. Je suis arrivé vraiment à 100% de ma forme sur ces 2 objectifs qui étaient à 3 mois d'intervalle, donc ouais, j'ai trouvé la recette pour cette année du moins. Là, tu rêves de chausser les skis de rando, c'est ça la prochaine étape et la prochaine réjouissance où on range les baskets un peu et on se projette sur une saison hivernale? Ouais, déjà rentrer, retrouver mon fils et ma copine, ça c'est déjà la priorité. Et après, voilà, prendre le temps de souffler. La saison a été belle, je vais me reposer et ensuite attendre tranquillement les chutes de neige pour aller skier dans les montagnes. Ouais. Et en route vers la Pyramide? Ouais, très sûrement, ouais. C'était cette année la première fois que tu courais 200 miles avec le succès qu'on connaît. C'est ton nouveau standard, en tout cas c'est ce qu'on présume de ce que pourrait être ta saison 2024 avec un UTMB qui est déjà coché. On peut imaginer qu'il y aura un deuxième 100 miles l'année prochaine aussi? Oui, clairement, j'ai prévu d'aller faire l'UTMB, ça c'est sûr, et j'hésite, j'ai le droit d'aller à Hard Rock avec ma victoire, et j'ai envie de revenir ici la Diagonale, je ne ferai pas les 3 c'est sûr, donc il y aura un choix à faire que voilà, je vais me poser tranquillement, je vais réfléchir à ça dans le mois qui vient et je ferai mon choix. Merci Aurélien pour le plaisir que tu nous accordes. Merci aussi, ça a été bluffant à voir, tu as été étourdissant de maîtrise. J'ai fait le suivi de course de près, donc je t'ai vu passer un certain nombre de fois et tu étais plein de sérénité, c'était vraiment beau à voir. Donc merci infiniment pour ce beau spectacle et savoure cette belle victoire amplement méritée. Eh bien, merci beaucoup. Salut Aurélien. À bientôt. Let's go. Yes. On va le faire en anglais, c'est ça? Salut Camille. Salut Guillaume. Merci de ta disponibilité, c'est très gentil de trouver le temps. Je sais que tu es compliqué et que tu as plein d'autres choses à faire, donc merci. Ouais, mais pas de merci. stress à la réunion. Hein. Ouais, on est tranquille, j'ai l'impression là. Il y a déjà un peu de retard sur le podium. C'est ça. Tant mieux, ça nous permet de pouvoir démarrer cet échange. Comment tu te sens là? Ça fait une journée et demie que tu es arrivé. C'est difficile, j'ai mal aux jambes et je manque de sommeil terriblement. Mais sinon bien, c'est vrai que c'est une belle fête le Grand Raid, donc ouais, ça fait toujours plaisir. Mais à la fois, c'est la fin là, donc ouais, c'est la fin d'un gros week-end quoi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu la course, comment elle s'est passée? La course est globalement bien passée. J'ai fait un départ quand même très compliqué. Ça allait pas pendant 3 heures, mais bon, ça, j'ai un peu l'habitude, je fais jamais des gros départs. Et puis après, ça a été très bien jusqu'à Grand Place. Et après, j'ai commencé à la fameuse barre des 100 km, quoi, à rentrer dans les 60 derniers kilomètres. Et là, c'était un peu plus compliqué, mais je n'avais jamais eu de marqueur où je me disais, là, ça va vraiment être compliqué de finir. J'ai toujours vu que ça allait être possible de franchir la ligne d'arrivée, donc ça, c'est quand même hyper motivant. C'est une course que tu as passée beaucoup seule? C'est une course que j'ai passée pas mal seule, ouais. La première nuit, non, mais après, c'est vrai que j'étais jamais trop avec des personnes avec qui je pouvais interagir. Interagir. Et donc, ça, c'est vrai que c'était un peu... ça rend la course plus difficile? Ou moi j'aime bien avec ça? Ouais, parce que moi j'aime bien être au moins avec une personne et essayer de pas s'endormir en fait, sinon on est vite sur des rythmes un peu plus lents des fois quand on est un peu tout seul. Et puis j'aime bien discuter, donc donc des fois c'est sympa. Mais ouais, donc voilà. Mais après c'est les aléas de la course, on sait jamais à l'avance si on va pouvoir trouver du monde. C'est toujours dur de trouver du monde avec le même rythme au même moment en fait, c'est surtout ça. Tu avais quoi en tête toi quand même, en termes d'objectifs et de stratégie? Comment tu avais prévu de démarrer ta course et ensuite? J'avais en fait un objectif qui était de retrouver des sensations en course, qu'en fait j'ai pas sur les 3 premières heures, mais après que j'ai assez vite retrouvé, donc j'étais hyper contente en fait. J'étais là, déjà là je remets un dossard sur une grosse course cette année, après une année un peu compliquée, après des blessures, une opération. Je me lançais déjà un gros challenge, c'était un peu la roulette quoi. Franchement à tout moment ça pouvait ne pas passer. Donc mon objectif c'était vraiment de rallier la ligne d'arrivée et d'arriver à se faire plaisir et d'arriver à retrouver un peu ces sensations de course et ouais, où on s'amuse quoi, tu vois, on s'amuse avec les autres coureurs, on déroule là sur les sentiers, on rentre dans ma fat et ouais, là j'étais hyper contente. Et après je suis rentrée dans une phase un peu plus dure, mais je pense comme tout le monde.
Et puis le grand raid, en fait, plus ça va, plus c'est dur. Donc voilà, mais aussi plus on voit l'assistance et plus on revoit les copains à des points beaucoup plus fréquents. Donc au final, ça passe assez vite, je dirais. On en parlait juste avant, mais il n'y a pas de répit en fait. Il n'y a aucun moment où tu peux baisser la garde ou te laisser un peu aller ou récupérer. Il n'y a pas aucun passage roulant. Ouais, non, les passages roulants. C'est le début à la limite. Ils sont au début et ils sont effectivement très très rares. Et c'est vrai que, ouais, en fait, en 5 ans, mon dernier grand raid, c'était à 5 ans, mon premier 100 miles. Eh ben, j'avais oublié un paquet de choses. Hein. Est-ce que les conditions ont été très différentes déjà? Est-ce que la chaleur, ça a été pour toi compliqué à gérer? Je dirais pas que j'ai galéré avec la chaleur. Oui, il a fait chaud, mais j'en connais qui ont pris des vrais coups de chaud. Et là, moi, j'ai pas pris d'énormes coups de chaud. J'ai réussi à gérer, on va dire. Après, oui, il faisait quand même très chaud cette année. Je pense que beaucoup me l'ont dit par rapport à l'année dernière, ça avait quand même rien à voir. Et ça c'est vrai que sur des temps de course, ça se connaît énormément. Et après, franchement, la technicité des descentes, en fait, je pense que déjà, clairement, j'ai pas fait une prépa. Ma prépa a commencé fin août, donc clairement, c'était vraiment ambitieux. Et je l'ai senti dans les descentes en me disant, là, je peux pas engager, là, je trouve ça très technique. Alors que je suis pas une cascadeuse en descente, mais normalement, je pense que c'est des terrains où j'aurais pas dû trouver ça non plus horrible. Et là, j'étais là, waouh. Soit je m'en souviens vraiment pas, soit je suis pas vraiment prête. Et je pense que c'est ça parce que au final, la descente, c'est quelque chose que tu peux pas réinventer si tu l'as pas bossé tout au long de l'année, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment galéré dans les descentes, clairement. Tu as été opéré d'une endofibrose de l'artère iliaque. Là, ce que tu racontes, c'est que la cuisse a bien tenu. Tu n'as eu aucune alerte sur toute la durée de la course. À aucun moment, ça a frotté plus que la normale? Ouais, non, ça a été bien. De toute façon, c'était un de mes marqueurs, mes feux rouges. Hein, si j'avais la moindre... c'est quelque chose que je joue pas avec ma santé. Donc, si j'avais eu un marqueur, j'aurais... T'y penses ou pas? Ça change ta façon de gérer ta course? Est-ce que ça plane au-dessus de toi d'une façon ou d'une autre? Non, ça va rien changer parce que j'ai fait les étapes par étapes, j'avais les feux verts médicaux et tout, donc ça n'a rien changé. Mais par contre, dans la manière de fixer mes objectifs, oui, clairement, ça change les choses parce que tu peux pas aller jouer comme... je savais que ma forme, elle était là, j'étais pas archi prête, j'allais pas partir à bloc et essayer, par exemple, de suivre Cathy dès le début. En plus, elle est partie vraiment fort. Mais oui, non, ma stratégie était forcément différente. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? En tout cas, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur cette course-là? Ce qui est toujours pour moi sur un 100 miles le plus difficile à gérer, c'est les 50 derniers kilomètres, quoi. C'est vrai que sur 100 km, maintenant c'est une distance que j'ai toujours appréciée, mais que je pense vraiment être OK sur cette distance-là. Sur 100 miles, j'ai encore du mal. Après, voilà, j'en ai pas fait non plus 50 dans ma vie, hein. C'était mon 4e, donc, et puis ça reste un des plus durs ici à La Réunion. Donc, et ça, tu l'expliques physiquement ou est-ce que ça va être une usure mentale aussi? Je sais pas, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience quand même. Il paraît qu'au bout d'un moment, on se familiarise avec ces fins de course. Je sais pas, moi j'ai l'impression que mentalement, je flanche vraiment sur la fin et que j'avance plus alors que je pense que personne avance et tout le monde est dans le même état. Il y a ça, il y a là clairement je pense que je manquais aussi j'avais la fraîcheur, donc je pense que c'est ce qui m'a permis aussi quand même de faire un joli chrono. Mais j'avançais plus en descente, donc je manquais de résistance physique, je pense, clairement. Mais ça je le savais, donc j'ai composé avec. Voilà. Dans l'ordre de priorité, là les objectifs c'était d'arriver en étant en bon état, ensuite c'était éventuellement un temps et une position en dernier lieu, c'était ça? Ouais, les objectifs, c'était vraiment renouer, refaire un 100 miles cette année, c'est commencer à préparer l'année prochaine, faire l'état des lieux, de voir où j'en étais, de revenir à La Réunion. Puis ça m'a permis aussi de garder le cap un peu cette année parce que j'ai enchaîné un peu entre la chirurgie qu'il a fallu accepter, se remettre de la chirurgie. Derrière, je me suis cassé le coude, ce qui m'a, je pense, sauvé aussi pour pas reprendre trop vite tout ça. Mais mentalement, c'était quand même des choses que j'avais jamais eu à gérer. Donc en fait, ça m'a permis, quand je me disais, je vais plus au Grand Raid, j'étais là, waouh, mais en fait, là, ça va être long jusqu'à l'été prochain, quoi, jusqu'au printemps prochain. Et j'ai dit non, je garde le Grand Raid juste pour garder le cap, en fait, et garder, garder la motivation, garder mon positivisme qui était mis à rude épreuve. Et c'est vrai que dès que je m'imaginais ne pas venir à La Réunion, j'étais genre déprimée, quoi. Je dis, ouais, c'est bon. On va le garder et on verra bien ce qui se passe. Et au final, juste pour ça, je regrette vraiment pas, quoi.
En tout cas, ça valait le coup de jouer avec ça. De ce que j'entends, j'ai le sentiment que tu as pris du plaisir sur la course. C'est pas forcément des choses évidentes, vu sa complexité pour tout le monde, mais notamment la tête de course aux allures auxquelles vous allez. C'est assez rare, j'ai l'impression de constater ça. Là, ce plaisir, il a été vraiment présent à plein de moments sur la course. Ouais, en fait, je pense que c'est surtout, il faut savoir se fixer les bons objectifs. Là où j'étais un peu dans le dur et où mentalement, j'ai eu du mal à me remettre dedans, c'est là où j'ai commencé à me dire ah ouais, j'avance plus, je suis plus dans mes chronos, ça va plus. Et en fait, j'étais en train de sortir de mon objectif premier qui était de rallier l'arrivée et il n'y avait aucun feu rouge à ce que je rallie pas l'arrivée. Donc il a fallu que je rebascule mentalement sur ok, mes objectifs ils sont où. Et je pense que bah il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui des fois dérivent de leur objectif premier où clairement bah un ultra il faut déjà le finir avant. Si on veut le gagner, il faut de toute manière le finir. Donc ça, c'est un raisonnement que tu tiens seul ou est-ce que aussi ton assistance a pu avoir un rôle important ou des mots importants pour te réaligner sur ouais, ça? Des fois c'est important. Là, c'est vrai que là à Rocheplate, j'avais une copine qui m'a dit Cam, ouais, elle a eu les bons mots en me disant oh, tu te souviens où t'étais au mois de juin dans ton lit d'hôpital? Tu sais pourquoi t'es là, tu sais où tu veux aller. Remets-toi et réaligne-toi avec tes objectifs et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai retrouvé un peu ouais, ok, bah en fait là je suis bien, enfin il y a pas de raison là de râler et de ok, t'avances pas doucement mais tu recules pas donc vas-y, continue et puis tu verras bien. Et je pense que ouais, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, se fixer les bons objectifs au bon endroit au bon moment. Et même en avant la course, moi j'avais fait quand même un gros travail là-dessus en me disant ouais, tu vas au Grand Raid mais revois peut-être tes objectifs parce que voilà, là l'année a été comme ça, il faut recomposer avec ce qu'on pense et voilà, je pense que celui qui veut vraiment finir, s'il faut dormir à deux bras, il faut dormir à deux bras quoi. Sans scrupule, voilà, il faut se l'autoriser. C'est juste normal et faut rien regretter quoi. Tu as fait une très belle course Camille, tu as terminé deuxième avec un super chrono 28h57. Est-ce que de tout ça, il y a plein de motifs de satisfaction, le fait que ton corps est tenu aussi qui est je pense le principal. Est-ce que tu vois des points d'optimisation? Est-ce que tu repars de cette course aussi avec des éléments de progression qui pourraient guider la suite dans tes préparations pour les courses à venir? Il y a aussi plein d'apprentissages de cette course-là? Ouais, déjà le premier point c'était de faire le bilan un peu sur mon état physique et mental. Donc c'est plutôt positif, je pense quand même. J'ai pas encore tout analysé parce que bon, ça fait pas très longtemps. Enfin, j'ai pas encore eu le temps, mais oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs. Pour repartir sur l'année prochaine, ça c'est quand même une bonne base d'acquis là. Du coup maintenant, voilà. Et après des choses à améliorer, ouais, franchement il y en aura toujours, je pense. Mais puis le gros positif, c'est quand même que j'ai tous mes copains qui m'ont accompagné là, qui sont venus de métropole ou qui étaient ici. Moi j'ai revu beaucoup de monde là que j'avais pas vu depuis 5 ans. Qui étaient au bord des chemins et de voir qu'ils se sont éclatés autant que moi j'ai pu balader et je les ralliais de point en point parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion il y a des assistances genre dans Salazie, Sentier Scout, c'est la mission d'y aller. Donc là c'était un copain qui était là-bas en week-end là-bas et qui m'a dit bah ouais je te fais l'assistance, ça pas de souci. Et ouais, tu te dis bon allez, ok, là la prochaine étape je vais voir lui et tout. Et j'étais trop contente en fait de me dire putain en fait ils s'éclatent tous, ils sont tous trop contents d'être ici. Et puis faut savoir que l'ambiance sur le Grand Raid est quand même exceptionnelle, surtout les ravitaillements, il y a de la musique. Ah mais mes copines elles étaient comme des dingues quoi, elles dansaient, elles chantaient, elles buvaient, elles mangeaient. Et en fait, moi je conçois pas l'ultra trail autrement que comme ça et de voir mon copain là qui était avec son VTT partout, il était trop heureux d'être là en VTT. Alors que, ouais, il y a 5 ans, il faisait le Grand Raid lui aussi. Et là, il n'était pas du tout mécontent de ne pas le faire. Donc ça ça fait vraiment plaisir, quoi. De quoi tu as envie là pour la suite? C'est un peu tôt, là, tu viens de boucler cette diag. Est-ce qu'il y a encore des choses là d'ici la fin de l'année ou est-ce que là, on range les baskets en tout cas et les dossards surtout pour cette année et on se projette déjà sur 2024? Ouais, non, là, on va dire, on va ranger les baskets, vacances. Et ouais, et puis réfléchir à l'année prochaine. Ça se construit quand, ça, le plan? À quelle période de l'année? En général, on commence à construire ça en novembre, décembre. On est quoi? On est octobre. Ouais, ça va pas trop traîner. Hein. Après, moi là, je repartais sur un cycle un peu maintenant, donc les idées sont déjà un peu dans la tête. Il faut juste. T'as des envies d'Amérique? J'ai des envies d'Amérique, quand même. Il paraît qu'il fallait que je termine le Grand Raid pour pouvoir remettre un ticket sur la Hard Rock, donc. Ça va faire partie des... Mais le tirage au sort en décembre, donc on verra bien. Merci beaucoup Camille pour ta dispo, bonne récup. Merci. Et puis beau podium, ça n'a toujours pas démarré, hein. Il est 17h.
on va avoir le temps de boire un ou deux petits punchs alors. Ah bah ouais, ça se refuse pas. Hein. Merci et surtout bravo Camille, c'était Merci ta course très belle. Salut. Ciao. Ok. Un Master 0, ouais. Ouais, merci. 0. Ouais. C'est mieux que 1, c'est plus jeune que 1 Master 0. Si j'avais imaginé une fois que je serais vétéran, tu sais, nous en Suisse, vétéran, c'était les classements étaient différents qu'ici. Senior, déjà senior, c'était déjà assez avancé. Et vétéran, c'est encore après? Ouais. D'accord. Puis là, on est déjà vétéran à 40 ans. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Mais bon, des vétérans comme toi, franchement, aussi performants, c'est beau. Hein. C'est beau à voir. C'est la maturité. Ouais, la sagesse. La sagesse qui enfin rentre. Ouais. Il aura fallu 41 ans. Il aura fallu 41 ans. Ouais. 40 ans, allez, je me laisse déjà une année où j'étais assez tranquille. Salut Jean-Philippe, je suis ravi de te recevoir, c'est la première fois qu'on se rencontre. Bienvenue dans Course Épique. Merci. Jean-Philippe, ça fait pratiquement 48 heures que la course est terminée, un petit peu moins. En un mot, là, tu te sens comment? Un adjectif? Bien. Okay. Bien, ouais. T'as pris beaucoup de plaisir? Le plaisir, cette faculté que je découvre qu'on a d'oublier. Je parlais avec ma grande sœur, on parlait d'accouchement. On se dit l'humain est doté je ne sais trop quoi, mais pour rapidement oublier Puis maintenant, je me réjouis quasi de revenir l'année prochaine. Ouais, le délai, c'est 24 heures habituellement pour se dire, entre le moment où on se dit je reviens plus jamais et puis le moment où finalement on se dit c'est quand est-ce que je peux m'inscrire pour l'année prochaine. Ouais, c'est 24 heures. Ouais. Après, je me dis jamais je reviens plus jamais, disons. mais c'est assez fou comme on oublie vite. Ouais, c'est assez fou. Jean-Philippe, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avant la course, mais dans quelle disposition puis avec quelle envie, objectif, ambition, tu étais venu ici, toi qui avais signé une très belle deuxième place l'année dernière? Difficile. J'ai perdu mon père il y a 3 semaines. Donc c'était la claque, quelque chose on peut dire inattendu parce que c'était un accident survenu comme ça, enfin bref. Donc ça m'a libéré d'une certaine pression, C'était dur de venir en fait, quand même, parce que Pierre, je dis non, ça n'empêche rien, il faut continuer, venir courir, ça sera beau, puis voilà, c'est ce qui s'est passé, enfin, ça reste léger, voilà, il n'y avait pas de raison, et puis je m'entraîne toute l'année pour ça, donc pourquoi arrêter, voilà, mais c'est des bonnes questions de fond qui se sont soulevées, j'ai trouvé, je pense, les outils pour surpasser cet événement. Et puis, vu que la course à pied me rend heureux, je me suis dit ça peut être qu'un plus pour passer un petit peu le départ de mon père. Et je pense que maintenant, je n'ai pas utilisé ça parce que je ne suis pas croyant à ce genre de choses, mais c'est cool. Donc, je suis heureux d'être venu. Et puis, donc voilà, il y a une qualité dans mon résultat, puis dans la course que j'ai fait d'aller jusqu'au bout qui me restera assez profondément, je pense, par rapport à d'autres courses. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course? Vous avez évolué pas mal en groupe là, sur les premiers kilomètres, c'est quelque chose qui t'allait bien? Est-ce que tu avais une stratégie de gestion? Est-ce que tu avais imaginé essayer d'être aux avant-postes dès le début? Comment est-ce que tu pensais gérer ta course? Ouais, jusqu'à Sillaos, rester assez calme de toute manière. Après, ça courait assez vite. J'avais un petit peu oublié que c'était si roulant jusqu'à Sillaos. Et après, la course s'est faite comme ça. Pala est parti. Dans le tie-beat, j'ai été bien. Je me suis dit, par la force des choses, je me suis retrouvé devant. Et puis, les autres n'ont pas suivi. C'était un petit peu naturel que jusqu'à Sillaos, je restais tranquille. Et puis après, on allait voir. J'ai peut-être démarré un petit peu trop vite dans le tie-beat. Je suis peut-être revenu un peu trop fort sur Aurélien. Mais voilà, enfin, c'était. Je découvre de plus en plus qu'en fait, ça peut être un sport super tactique. Donc, ça devient de plus en plus passionnant, en fait. C'est donc dans la descente vers Grand Place où tu es passé de 16 minutes, je crois, d'écart à 2 minutes. Tu avais Aurélien, c'est ça, en visu devant toi à ce moment-là? Ouais. Et c'est voilà. C'est là que je me dis que si j'avais les écarts qui sont... Alors évidemment, maintenant je me dis, il faudrait courir avec une oreillette, idéalement, mais est-ce que le sport resterait le même? La question se pose. Mais c'est sûr que après tu poses la question, les gens que tu croises sur le chemin, il y en a, ça passe de 3 minutes à demi-heure. Il faut jamais faire ça. Ouais, faut jamais. Ça te plombe le moral, ou bien tu dis putain je vais gagner, machin, mais jamais faire ça. Je suis revenu très proche, il m'a manqué
voilà, mais voilà, la course s'est faite comme elle s'est faite. Ouais. Est-ce que ça a été Roche-Plate, là, le tournant au kilomètre 114? Roche-Plate, je pensais un peu faire la différence sur la remontée, mais je ne savais pas si je le reprenais dans les descentes ou sur les montées en fait. Et comme j'avais ce focus reprendre Aurélien, je suis sorti un peu de mon alimentation, enfin voilà, je suis sorti de ma petite bulle que j'aime bien, dans laquelle j'aime bien être. Et je pense que c'était au mauvais moment que j'ai eu mon coup de mou, et puis après, ben. Tu vois que l'hélico, parce qu'en fait c'est l'hélico qui me montre où il est, quoi. Okay. Et voilà, et puis après ça s'est joué comme ça. Un gros coup de mou quand même, beaucoup de chaleur. Ça, j'ai découvert la chaleur ici. Donc voilà, quelque chose encore à apprendre à gérer. Là, tu parles des autres, justement, des chronos, demander les écarts, etc. Est-ce que c'est par nature, est-ce que toi tu es plutôt concentré sur toi, tes sensations, ton ressenti, et tu fais ta course, ou tu es quand même très attentif à ce qui se passe autour et tu es quand même dans le calcul et dans la stratégie de reprendre ou de te positionner par rapport à devant, derrière, constamment? Très bonne question. Enfin, c'est ma grande question par rapport à est-ce que c'est possible sur 24 heures, 23, 22 idéalement, mais stratégiquement, est-ce qu'au bon moment j'aurai mon coup de mou ou pas? L'autre, voilà, si je cours comme l'année passée, je cours plus vite, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, à chaque course, je me repose la question, comment est-ce que tu vas agir? Après, je pense qu'on est tous des gars qui aiment gagner, donc on a envie d'un peu... Moi, il faut que je me retienne de ne pas prendre les devants. Dès qu'il y a une descente, je descends plus vite, j'ai envie de monter. Voilà, c'est sans arrêt se retenir. Mais pourquoi se retenir? Pour avoir le coup de mou. Après, je pense que c'est la grosse difficulté de ce sport. Ouais, c'est vraiment mon gros questionnement. Et ouais, un apprentissage encore, apprentissage, et on verra. Le passage là entre Roche-Plate et ensuite jusqu'à Debras, là, Germain commence à revenir sur toi. Est-ce que tu attribues à ça quoi, au fait que toi, tu étais un petit peu moins bien? Est-ce que c'est Germain qui lui a mis plus d'intensité à ce moment-là? Tu sais, tu as l'impression d'avoir été... J'arrive à Roche-Plate vraiment sec. Beaucoup de peine à relancer. Les descentes, elle est longue cette descente, et puis j'ai plus de relance. Je pense que j'attendais beaucoup trop sur le ravitaillement de Debras, qui allait me dire le soulagement, mais en fait il y a quand même 2h15 de descente, là je mets beaucoup plus en plus. Donc et là, focus, ravitaillement dans 2 heures, c'est quasi pendant 2 heures tu manges plus, parce que tu dis ça sera à ce moment-là, mais il y a quand même 2 heures à descendre. Donc là, je fais un peu une faute, mais voilà, c'est comme ça. Elle lui revient certainement bien. Comment se passe la suite de la course là? Est-ce que ton objectif c'est de préserver ta 3e place à tout prix et d'essayer de maintenir l'engagement autant que possible? Oui, alors après, c'est une autre question du sport qui, moi, m'obnubile certainement, c'est le résultat en fin de compte. Parce que tu te dis, mais j'arrive à Debras, tu dis je peux de toute façon je finis parce qu'il n'y a pas de raison que j'arrête. J'ai pas perdu ma jambe ou quoi que ce soit. Mais après il y a podium ou la place ou le classement, le résultat, et ça je pense que c'est... Quand tu parles de résultat, c'est de position, on parle pas de temps, c'est vraiment la position. La position, podium, et en fin de compte la finalité, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Philosophiquement, j'adore me poser souvent cette question, parce que je sais que depuis que je suis petit, être le premier, c'est super intéressant comme questionnement. Et si avant en fin de compte, si j'arrivais à résoudre ça une fois, peut-être j'arrêterais ce sport, parce que je me rendrais compte. Peut-être, mais c'est des questions existentielles qui sont passionnantes. Ouais. Je l'ai évoqué tout à l'heure, tu as été 2e de la Diag l'année dernière. Ça a été une course remarquablement menée. Est-ce que tu as fait beaucoup de parallèles par la force des choses? Est-ce que tu compares tes sensations à certains passages? Est-ce que tu dis l'année dernière, là c'était mieux, là c'était moins bien, là je comprends pas ce qui se passe, là ça m'échappe, là au contraire ça va? Ou est-ce que tu étais vraiment dans ta course 2023 et à juste projeter sur tes sensations? Ouais, aucun souvenir 2022. C'est pour ça que c'était hallucinant. Avec la difficulté, la chaleur, et après la faim, Cala, toutes ces choses. Mais je disais, mais je ne suis pas passé par là l'année passée. C'est ce que tu as déclaré à l'arrivée d'ailleurs. Tu as dit que c'est pas le même parcours. Ouais. C'est pas le même. Et c'est pas la même course. Non, puis j'ai une année de plus, et puis voilà, il y a tellement de choses. Donc voilà, c'est génial. C'est pour ça qu'on revient. Et puis 2 jours après, tu as envie de revenir. Et puis c'était tellement dur, mais tu as envie de revenir. Donc tu as même dit que l'édition de l'année dernière était plus facile. Tu as eu ces mots quand même.
Ouais, bah, c'est sûr que je fais une heure, je sais pas combien de moins. Mais aucun souvenir entre guillemets de difficulté, quoi. Pourtant, ma femme Hélène me disait non mais tu te souviens pas comme tu as dit pendant le mois qui suivait que c'était tellement dur, mais j'ai pas souvenir de ça, donc c'est extraordinaire. Ou bien il me manque une case. Je crois que c'est assez courant quand même chez les ultras. Ouais, j'ai je suis l'impression. pas le seul à dire ça. Ouais. Sinon il y aurait Ne personne t'inquiète pas, en ici, tout hein. cas, elle appelle pas à l'hôpital psychiatrique tout de suite. D'accord, Jean-Philippe, d'accord. continue Ouais, encore à pratiquer, fais-nous rêver encore. Lâche pas maintenant. Est-ce que tu as vécu la course que tu imaginais ou que tu rêvais de vivre ou pas? Est-ce que c'est la satisfaction qui prime là avec cette 3e place, 24h28, ce podium que tu as tenu jusqu'au bout? Le sentiment, c'est quoi? C'est de penser à ce qui aurait pu être fait différemment? Est-ce que c'est de se satisfaire pleinement de cette réussite, des conditions qui ont été difficiles, la chaleur particulièrement redoutable cette année? Ouais, je suis bien avec moi-même, donc ça c'est super agréable. Je me rends compte que j'ai un petit côté olé olé. Chaque fois, sur chaque course, j'essaye des nouveaux trucs. Je sais pas pourquoi. C'est un peu c'est hallucinant. Voilà, c'est un petit peu un côté artiste que j'ai hérité. Peut-être, voilà, ça existe. C'est bien d'être flamboyant et fougueux. C'est mais je pense qu'à un niveau comme ça, ouais, tout ce que tu peux gérer, éviter comme un peu aléa, il faudrait les. Mais à chaque cours, je me dis, il n'y en aura pas l'année prochaine ou la prochaine. Et c'est à chaque fois, j'essaye un nouveau truc. Mais voilà, bah, ça me donne chaque fois une excuse, peut-être. Ouais. Hein, qui sait? En tout cas, pour nous spectateurs, c'est agréable à vivre, toute cette fougue. C'est cool. Est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi? On apprend quand même toujours de ces courses. Est-ce que là encore, tu tires des enseignements de cette diag? Qu'est-ce que tu ramènes de plus là, dans ton bagage et dans tout ton grand livre de connaissances? C'est énorme. C'est... Ouais, une introspection. Comme quoi vraiment, mais c'est comme s'il n'y avait pas. La fatigue existe, mais le fait d'avancer, je vois pas où est le problème. En fait, c'était juste à un moment donné, je me dis, t'avances pas assez vite, mais de nouveau, je reviens par rapport au classement, par rapport à un autre qui pourrait revenir, mais continue à avancer, il n'y avait pas de problème. Donc tu peux te dire, je pourrais continuer encore longtemps ce chemin des Anglais, mais là je fais le malin, je l'ai fini. Hein, mais sur le moment, je ne sais pas si j'avais ce discours. Ouais. Est-ce que tu es sensible aux encouragements et à la ferveur qu'on peut connaître sur les sentiers? Moi, j'ai donné de la voix à chacun de tes passages, au même titre que tous les gens qui sont là sur les sentiers qui encouragent. C'est des choses que tu reçois, que tu es en capacité d'accueillir, même quand tu es entamé. Une énergie, je pense. Cette énergie, ouais. J'ai Julien Chaurier qui a gagné ici il y a 2 fois. M'a appris ça l'année passée. Il disait, mais tu sais, quand tu croises des gens, si tu souris, ils vont te sourire. Cercle ça vertueux. Va te donner une énergie et tout. Alors, mon sourire est souvent peut-être faux cul, mais j'essaye comme ça. Mais bien sûr, cette énergie, et puis c'est de la course à pied. Enfin, c'est quelque chose. J'ai décidé d'être là, donc il y a toute cette. Il n'y a pas de raison de me plaindre en fait. Donc c'est. Voilà, donc voilà, encore une question. Il y a beaucoup de questions qui en ressortent après un épisode pareil. Mais c'est une chance. Ce n'est que des questionnements j'ai beaucoup de chance de vivre ça. Voilà, c'est que ça en ressort en premier. C'est la chose que j'ai. De quoi tu as envie là quand une course à un si gros et beau chapitre se conclut? Est-ce que c'est important pour toi de faire une coupure assez marquée? Est-ce que tu as tout de suite besoin d'avancer, de te reprojeter sur des projets, des gros objectifs pour la saison prochaine? T'es dans quelle dynamique au sortir d'une course telle que la Diag? Oui, avant, avec plus jeune, j'avais plus la sensation d'avoir accompli quelque chose, donc je me permettais de repartir un peu dans une vie, de me permettre 1 ou 2 semaines un peu de me lâcher. Je pense pas que ça m'amène grand bien, donc moi c'est plus garder cet équilibre que m'amène ce sport, et puis cette hygiène de vie. Mais là, j'avoue que c'est vrai qu'après ces derniers temps assez durs que j'ai vécu, c'est être un peu... plus d'avoir d'objectifs, et puis un peu me mettre un certain vide en moi, et puis un apaisement, trouver un apaisement jusqu'à Noël, et puis après je sortirai les boules et le sapin, et puis on verra, quoi. Le bilan de la saison, il est très positif. Il y a une victoire à Snowdonia, une victoire à Andorre, là cette 3e place ici. On peut peut-être se parler de l'UTMB et puis se questionner sur le fait que ça puisse être à ton agenda l'année prochaine. Mais avant ça, ce que tu retiens de 2023, beaucoup de satisfaction? Oui. Sur le plan sportif? Ouais, sur le plan sportif, oui.
Oui, c'est bien sûr. Bien sûr, quand tu fais sur 3 courses, 3 podiums de victoire, 4 courses, ouais, l'abandon UTMB qui m'a appris beaucoup aux nutrition. Oui. Après, c'était Snowdonia, on a découvert Snowdonia. Andorra, là, on est de nouveau. De nouveau, moi, j'ai quand même conscience de cette chance que j'ai. Enfin, je reviens systématiquement à ça, mais et tant mieux pour ma pomme que je peux vivre ça par rapport à plein d'autres choses. Donc, puis en plus, il y a un peu les résultats, donc ça me permet de quasiment en vivre et tout. Donc, j'ai aucune plainte à faire. Et puis j'aime ce sport. Et comme j'avais un bon copain qui me dit, ah bah l'année prochaine, je sais que j'ai encore envie de le refaire et j'ai encore une année. Et puis c'est bonus, c'est bon à prendre. Et puis ça de me dire, allez, je suis reparti pour une année, ça me rend heureux. Ouais. Dans ton calendrier 2024, il y a quoi comme week-end là qui sont soulignés au stabilo jaune? Ouais, je suis en train de regarder J'ai promis à Hélène on s'arrangerait pour faire la traversée du GR, je sais pas comment. Voilà, donc des combines comme ça. Après, j'ai des courses, bien sûr, que j'ai envie de me raligner sur des courses. Est-ce que tu as envie d'aller explorer à chaque fois des courses différentes ou est-ce que tu prends plaisir aussi à revenir dans tes courses Oui, je trouve que dans l'équilibre justement que j'ai avec ma compagne, c'est que de pouvoir aller dans un endroit découvrir, que ça soit aussi un moment, elle m'entoure tellement, enfin, elle est tellement importante dans cette petite cellule de vie qu'on a et puis qui fait que j'ai quand même ces résultats et cet équilibre de vie. Donc la seule petite récompense, j'ai pas à la récompenser, elle est complètement autonome, mais si on peut aller dans un endroit, découvrir un lieu et puis maintenant que je gère un peu mieux les avant-courses, on arrive avoir une vie plus ou moins normale avant ces moments-là, parce que c'est vrai qu'après, il y a tout qui tourne autour de ça, donc il faut... Enfin, je me fais pas d'illusions, elle est là quand même pour moi, vraiment. Je suis là pour elle, pour d'autres choses. Mais non, on a un équilibre et je pense que je peux lui retourner ça, c'est aller découvrir des endroits, mais il faut que le terrain me corresponde. Hein. Si c'est là, il y en a une de 160 avec 2000 mètres de nivelé, je serais pas là, je crois pas. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci pour ta disponibilité. Merci. Et puis aussi ta fraîcheur, ta fougue, c'est très rafraîchissant et c'est très plaisant. Pour ton humour aussi, très appréciable. Cool, merci. Et puis bravo pour cette perf. Merci pour les belles questions, ça sort du lot quand même. Eh ben, c'est très gentil, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. À bientôt Jean-Philippe. Merci, ciao. Merci. Bonsoir Ludovic, bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? On vient de finir là, le podium, il y a le feu d'artifice. On a toujours ses yeux d'enfant là pour un feu d'artifice. Ça c'est clair, surtout ce soir. Ouais, feu d'artifice, voilà, c'est la clôture de la course. C'est aussi voilà, la conclusion de toutes les émotions qu'on a eues sur la course. Donc, moi je suis un peu à fleur de peau là, j'ai failli pleurer aussi au feu d'artifice. L'arrivée des Joëlettes, ça m'a achevé là tout à l'heure. Les premières arrivées, et là la Joëlette aussi en émotion, ça a été extrêmement puissant. Et puis là c'est un peu la fin quoi, le feu d'artifice. Ouais, ça achève cette belle course et ce bel événement qu'est le Grand Raid. Vous avez participé tous les deux ensemble, donc l'idée c'était de vivre cette Diagonale des Fous tous les deux. C'était votre deuxième tentative après un premier essai infructueux l'année dernière qui a été arrêté au bout de 30 heures. Est-ce que vous aviez abordé différemment la course, la préparé différemment? C'était quoi un peu les enseignements de l'année dernière? Moi j'avais une grosse appréhension, c'était difficile d'aborder cette course après un échec. La préparation a été quasiment la même, déjà l'année dernière j'étais préparée, mais ouais, j'avais très peur de cette blessure qui était arrivée. Et puis voilà. C'était une blessure au releveur que tu avais déjà, il y avait déjà des signaux avant-coureurs de cette blessure ou elle est née pendant la course? C'est arrivé à partir de Col des Bœufs et ça m'a plus lâché jusqu'à 2 bras. Et ça m'a contraint à l'abandon. Ça m'était jamais arrivé et bon, apparemment c'est une c'est une blessure des premiers ultras. Tout le monde me dit ça. Ouais, moi c'est ma première blessure aussi sur l'UTMB en fait, quand j'ai fait la première fois l'UTMB, donc les releveurs. Et puis voilà, là cette année en fait, qu'est-ce qu'on a changé? On a surtout tiré les leçons en fait, et puis préparé ça en amont avec un kiné. Voilà ce qu'il fallait faire pour faire la prévention, donc des rotations complètes de cheville, massage si on sentait une petite douleur, mais voilà, elle était prête et c'était plus de l'appréhension. Et à l'endroit où l'année dernière elle a eu cette blessure, elle ressentait une douleur, mais c'était vraiment une douleur psychologique. On s'est arrêté pour faire un massage, mais en fait il y avait vraiment rien. Et voilà, donc c'est une grande part de psychologie là-dessus. C'est exactement au même endroit où ça s'est déclenché l'année dernière, mais voilà, là il y avait
vraiment rien du tout. Donc pas de préparation, non, une préparation classique, on va dire. Et je pense quand même pas mal de volume, à peu près similaire à l'année dernière. Et voilà, mais sauf que cette année, voilà, on avait l'expérience, on va dire. Donc, Vous étiez confiants, enfin l'un et l'autre, sur la capacité. je pense à que aller j'étais tous les plus deux au bout. confiant qu'elle. Elle avait, juste avant la course, elle avait plein de petites douleurs. Elle se dit, ouais, ça, j'ai mal là, j'ai mal ci. On a fait une petite reco dans Silaos. Ouais, j'ai mal au mollet, c'est pas normal. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de psychologie. Et ouais, je pense que l'appréhension et puis l'échec de l'année dernière, voilà, fait qu'elle n'était pas très sereine sur le départ de la course. Non, puis bon, j'avais jamais fait cette distance, donc c'est vrai que c'était nouveau pour moi. Et voilà, c'était... Arrivé à 2 bras, je me suis délivrée. J'ai commencé un peu à lui parler avant que je ne disais rien. J'étais dans ma bulle. Ah oui, ça peut être long quand même, 120 ou 130 bornes sans se parler. Oui, c'est vrai qu'au début, parce que j'avais pris une petite caméra pour faire 2-3 images, et puis c'est vrai qu'au début elle était assez fermée, mais ouais, on sentait que, enfin, je pense que c'était vraiment la répétition, la peur de la répétition de l'année précédente. Et voilà, une fois qu'on avait passé ça, je disais, bon, j'ai pas de blessure, il reste 30 bornes. Je sais que l'année dernière, j'ai pu faire 40 bornes avec une blessure. Cette année, ça, voilà, on va voir Ça le va bout rentrer. et ça va le faire, quoi. L'objectif c'était de finir, c'était simplement ça. Enfin, c'est déjà énorme, hein, simplement, c'est pas le bon terme, mais c'était l'idée principale, c'était de franchir la ligne d'arrivée ensemble. Alors clairement, c'était l'idée principale. Moi, j'ai jamais regardé le téléphone, j'ai jamais regardé les classements, mais monsieur, très compétiteur dans l'âme, a commencé à sortir le téléphone et à regarder où j'en étais. Et là, à partir d'un moment, je sentais qu'il fallait que j'avance, quoi, parce qu'il y avait les classements qui rentraient en jeu et du coup, l'objectif changeait au fur et à mesure de la course. Bon, moi, c'est toujours resté le même, mais lui, ça... Oui, c'était l'objectif premier, c'était d'arriver au bout. C'est sûr, suite à l'échec, on avait envie d'arriver au bout. Maintenant, voilà, elle me demandait aussi des sources de motivation. Et après, je lui ai dit aussi le classement, qu'il y avait un podium catégorie en jeu. Bon, sur le Grand Raid, voilà, c'est quand même pas rien non plus de faire un podium catégorie. Donc je lui ai pas dit avant vraiment, je pense Roche Plate ou un truc comme ça, ou Grand Place, quoi. Où est-ce que ça en était en fait dans la course. Moi je suivais la course et pour les premiers, parce que voilà, on est toujours intéressé de savoir ce qui se passe devant, même si on le voit pas. Donc voilà, avec le téléphone, c'est vrai qu'on peut suivre un petit peu de partout. Et voilà, c'était bien aussi de trouver des motivations. Il y en avait plein, on les a recensés déjà un petit peu avant aussi. C'est des leviers mentaux qu'on active en fait pour aller au bout d'une course qui est aussi longue et aussi dure. Et voilà, on en cherchait aussi d'autres pendant la course, quoi, pour la motiver dans les moments un peu difficiles. Est-ce que l'idée c'était de partir un peu plus en gestion peut-être par rapport à l'année dernière, justement un peu de prudence, d'accord, double rire, donc absolument pas apparemment. Non, parce que il m'a dit à 2 reprises, ralentis Céline, ça va pas aller. On est en 3,10 du kilomètre, ça va pas. Non, mais on est en 4,30, donc pour moi c'était déjà pas mal. Et puis non, jusqu'à Grand Place, on était exactement dans les temps de l'année dernière. Donc non, on n'est pas parti en gestion, mais en fait je sais pas faire ça, donc c'est pas dans ma nature. Ouais, donc moi je voyais qu'on était un petit peu trop vite. Après moi je voulais, voilà, je suis resté avec elle. Je fait pas paisseur en fait, j'étais toujours derrière. Mais c'est vrai qu'au départ, je voyais 4,30, en fait, c'est pas son allure, en fait. Elle fait pas 45 minutes au 10 km non plus. Et là, on s'apprête à en faire 170. Donc, c'est compliqué de partir dans cette allure-là. Mais donc, voilà, je disais de ralentir. Et ouais, bon. Mais je pense que c'est la famille. Ils sont habitués à partir vite. Ces frangins, ils sont sportifs. Et souvent, c'est rapide aussi en début de course. Donc, c'est surtout le laisser, en fait, gérer son allure, le dire, travailler la sensation. Et bon voilà, elle a eu des moments, des temps forts et des temps faibles, avec une montée de taille beat qui était compliquée, une très bonne montée de roche ancrée, et puis après voilà, un petit peu des hauts, des bas, mais c'est normal sur un ultra, quoi. À quel point la chaleur elle a pu affecter votre course, ça a été très perturbant? Dans le taille beat, c'était difficile. Heureusement, ça c'est un petit peu... Non, même pas, ça s'est même pas couvert en fait, non. Il faisait un peu, il faisait un peu plus frais en haut quand même, mais là, à partir de Bras Rouge, c'était compliqué. Puis après, le roche ancrée, on était de nuit, donc ça allait, mais cette nuit, il faisait très très chaud. C'était humide. Moi, j'ai beaucoup transpiré cette nuit. C'est sûr qu'on vit pas la même course en fait que les élites. En fait, on n'a pas eu chaud au même endroit, je pense.
Nous, quand on descendait le bloc, on voyait que le taille beat était couvert. On se dit, oh, la chance, on va faire le taille beat pas trop au soleil. Au final, c'est tout découvert quand on est arrivé. Donc, on a eu un Comme petit par peu hasard. chaud en bas du taille beat parce que déjà, on est plus bas et puis ça tapait bien. Après, en haut, il y a des parties un peu plus couvertes. Donc, c'était cette partie-là qui était un petit peu chaude. La fin aussi. Après, c'est vrai qu'on n'a pas ressenti exactement la même chose. C'est vrai que Céline transpire beaucoup la nuit. Moi, j'ai pas eu franchement chaud la nuit. On n'est pas forcément non plus sur le. Si, on est sur le même rythme, mais pas sur le même ressenti en fait de course, quoi. Ça a été un plaisir, j'imagine, pour tous les coureurs qui n'ont pas pour habitude de te côtoyer, Ludo, sur les sentiers, puisque tu es devant. Est-ce que pour toi aussi, c'est un moment particulièrement agréable, ce temps d'échange avec tous ces athlètes, là où souvent tu es plus au combat, tout seul, en tête de course et plus solitaire par la force des choses? Est-ce que c'est des moments plaisants et une façon très agréable de vivre une course aussi, qui est moins habituelle pour toi? Oui, c'est vrai qu'on a pas mal discuté, je dirais pas discuté, mais voilà, quelques mots en fait avec des coureurs qui nous encourageaient en fait. Alors pas que moi en fait, justement qui étaient au courant qu'on Du courait projet. à deux, qu'on voulait terminer ça à deux, donc plein d'encouragements, des coureurs, des réunionnais en fait sur les bords de chemin. Donc c'est sûr que c'est un bon moment d'échange et c'était sympa, ça faisait aussi passer le temps quoi. Et voilà. Après Céline a aussi, je pense, bien vécu ça par rapport à tous ces échanges qu'on a eu avec les coureurs, quoi. Oui, non, c'est vraiment sympa. Tout le monde savait qu'on était là et nous encourageait. Et du coup, c'est vrai, pour moi, le temps passait beaucoup plus vite. J'ai moins. Ouais, c'était très agréable. Le sentiment à l'arrivée, c'est quoi ce que tu ressens en premier? Une grosse émotion. J'en ai vécu plein des émotions avec mon mari, mais c'est vrai que là, le fait que j'y sois, moi aussi sous l'arche, c'était ouais. J'ai pas pleuré, je sais pas comment je me suis retenue d'ailleurs, parce que d'habitude je pleure tout le temps quand je le vois arriver. Là, c'était totale fatigue, mais non, c'était génial. C'est énorme. C'est pour moi une des courses qui donne le plus d'émotion, parce que c'est vrai qu'il y a une telle ambiance sur cet événement que j'adore. Voilà, elle n'a pas pleuré. Moi, j'avais les lunettes, mais elle l'a pas vu non plus. Mais il y a quelques larmes d'émotion aussi. C'est vrai que c'est comme beaucoup, comme souvent sur l'ultra, déjà, il y a la fatigue qui rentre en jeu. Mais voilà, il y a aussi en fait tout ce qu'on a vécu en fait ensemble. La délivrance. Alors voilà, ce stade porte le nom de la délivrance aussi, mais on comprend pourquoi. Et tout ça, après, on lâche un petit peu en fait les émotions sur l'arrivée. C'est encore décuplé par rapport à tout ce qu'on a vécu, au temps qu'on a passé sur les chemins, au temps qu'on a passé ensemble, au moment difficile, au moment, on va pas dire plus facile, mais il y a eu des moments aussi où il y a des bons états de forme en fait, des bonnes montées, voilà. T'as ressenti toi aussi, c'est moins bien le fait de pas être précisément à l'allure qui pourrait être la tienne si tu étais seul? Est-ce que on on dit souvent que ça peut être compliqué? Est-ce que ça... Ouais, c'est sûr que en fait tout le monde dit mais ça va être, il y en a beaucoup qui me disent ça va être plus facile parce que tu vas plus doucement. Et en fait non, pas du tout quoi. Moi je trouve pas que ça a été plus facile, et puis c'est une question qu'on me pose souvent par rapport à ce qu'on a fait ces 2 dernières années. C'est pas plus facile en fait d'aller doucement. Moi j'ai pas eu moins mal aux jambes en fait. J'ai eu aussi mal aux jambes, juste plus longtemps quoi. Et ce qui est plus difficile au final en fait, c'est justement de ne pas être dans son rythme, et notamment ça me gêne pas du tout en montée, même si des fois il y a un petit peu d'impatience on va dire, parce que physiquement on est capable d'aller plus vite, mais c'est plutôt en descente en fait où c'est compliqué de gérer et de freiner en fait tout le temps. Il y a des portions, même sur des portions faciles, alors je dis pas quand c'est très technique, mais sur des portions faciles, de pas arriver à lâcher et puis de vraiment toujours être sur les freins et sur les quadrilles. Donc il y a des axes d'amélioration pour madame encore. J'allais vous demander qui a été le plus bavard sur la globalité du parcours. Donc c'est Ludo, à l'unanimité de vous deux? Sur ce coup-là, j'ai envie de dire oui. Mais non, c'est vrai que c'est cool de faire à deux parce qu'on discute un peu et mine de rien, ça rebooste le moral. C'est moins long, quoi. Elle a quand même pas beaucoup discuté, mais bon. Après, on n'est pas... Là, peut-être que je parle beaucoup, mais on n'est pas
pas très bavards quand même les deux. Donc. L'image que vous retenez l'un et l'autre de cette diag, c'est l'arrivée? C'est l'arrivée et ouais, c'est l'arrivée et un magnifique départ, c'était génial aussi. Le seul bémol de ça, c'était que nos filles soient pas là. C'est à chaque fois quand leur père a gagné, elles n'étaient pas là. Et là, elles n'étaient pas là non plus, mais bon, elles l'ont vécu de loin. Elles seront là pour la prochaine ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que le départ, c'est un moment, ouais. Tu te fais surprendre à chaque fois, ça marche à tous les coups? Ouais, bah oui, parce que c'est quand même, c'est pas quelque chose qui dure 100 mètres en fait. Voilà, c'est plusieurs kilomètres en fait. On a cette ambiance sur le départ. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on a envie de revivre en fait. C'est pour ça aussi qu'on revient. Et aussi parce qu'on oublie en fait tout ce qu'il y a entre le départ et l'arrivée. Donc ouais, et puis l'arrivée, ça reste forcément un moment aussi riche en émotions quoi. Et puis qu'on retient. Vous pensez déjà au prochain projet ensemble? On en parle ou pas? Non, j'aimerais bien aller en Thaïlande au mois de décembre. Ok. Prendre quelques stones éventuellement. Ouais, pas ensemble par contre. Il a dit le prochain projet ensemble. Donc on verra ça après. Ensemble, oui, non, je sais pas encore. Sur quelle distance là en Thaïlande? Oh non, moi si j'y vais, j'irai aux 50. Pas de 100 miles tout de suite là? Non, pas tout de suite. On va attendre un peu. Alors pour l'instant, elle a dit plus jamais la diag. Hein. Donc on verra. Mais après, ça c'est ce que tout le monde dit sur la ligne d'arrivée. Après, on verra bien. La réalité est tout autre. Et donc pas de projet commun en tout cas pour l'instant, que ce soit ultra ou trail ou autre? Non, pas encore. Parce que ça va être vos 32 ans. Vous étiez venus l'année dernière pour la 30e édition pour célébrer vos 30 ans d'union. Donc tous les ans, vous avez quand même une année supplémentaire d'union à célébrer. Là, vous êtes foutus. Je sais pas, il faut voir son calendrier l'année prochaine, puis on s'adaptera. Il n'est pas connu encore là, j'imagine, Ludo? Non, et le calendrier dépendra aussi un petit peu de la chance et du tirage au sort sur la Hard Rock qui fixera un petit peu la saison. Et puis voilà, après, quelque chose en commun, on verra. Ouais, ça peut, pourquoi pas, et voilà, pourquoi pas sur une des courses ou voir l'UTMB, quoi. C'est une annonce officielle. Ouais. Mince. C'est reparti pour un tour. Je ne l'ai pas mentionné, mais donc vous avez bouclé la course en 39h12, 261e place. Donc tu étais sur le podium de ta catégorie, Céline. On t'a vu, tu as une petite breloque à ramener à la maison, là. Enfin, oui. Assez conséquente d'ailleurs. Et une 10e place chez les femmes au global. Merci à tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir. Voilà, on se découvre, Céline, Ludo aussi. C'est toujours une grande chance et toujours des chouettes moments. Merci à vous. Merci à toi. Récupérez bien. Faut pas négliger cet aspect-là. Merci. Et puis bravo. Merci et bravo à tous les fous qui ont franchi la ligne et ceux qui ne l'ont pas franchi aussi, mais ça sera partie remise pour la prochaine. 25% d'abandon, j'ai entendu ça là tout à l'heure pendant le... Ça va, je pensais qu'avec les conditions vraiment chaudes, ça pouvait être pire. Et c'est vrai qu'il y avait, je crois qu'on a discuté avec l'ordinateur, 22% hier et aujourd'hui au final 3% de plus seulement. Donc voilà. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci à vous. Si, on se retrouve. Oui, salut Guillaume. 72 heures après, la même, ouais. Toujours aussi fraîche, pimpante, comme si de rien n'était. Un petit peu moins quand même, mais j'ai dormi un petit peu, donc ça m'a permis de récupérer. Si, on vient de vivre, alors là il y a un moment d'émotion qui vient de se passer juste à l'instant, l'arrivée du dernier. Ouais, tout à fait. Quasiment, il est à la limite de la barrière horaire, il doit être aux 66 heures et quelques là, je pense. C'est ça. On a vécu un moment super fort, en tout cas, je pense je nous ai surpris mutuellement avoir des larmes assez fortes dans les yeux avec l'arrivée des Joëlettes. C'est un moment hyper poignant. Ouais. Comment tu l'as ressenti? Et quand t'es coureur, tu les doubles plusieurs fois sur le parcours et tu te rends compte de la force collective en fait pour aller au bout du défi. Hein. C'est hyper difficile de porter. Toi, tu l'avais fait au Marathon du Mont Blanc, c'est ça, il y a 1 an et demi, je crois? C'est ça, ouais, qui est un parcours difficile, mais pas aussi dur qu'ici. Là, tu as quand même des sentiers hyper escarpés, très très techniques. Et ouais, c'est bluffant hein, ce qu'ils sont capables de faire. Et puis les émotions du petit qui a tout vécu et qui franchit la ligne avec les larmes aux yeux. Ah ouais, là c'était... Et tout l'équipage derrière aussi qui est pris par l'émotion. Enfin, moi, ça m'a retourné, ouais. Quoi. C'est beau, hein, mais ça magnifie, s'il fallait, ce sport qui est déjà sublime en soi. Un mot pour dire comment tu te sens là, Sissi, près de 48 heures après ton arrivée, un peu moins. Comment ça va? Bah ça va, je me surprends moi-même parce que j'ai pas beaucoup dormi. Alors j'ai fait 2 nuits blanches bien sûr pour la course, je me suis pas arrêtée pour dormir.
Mais cette nuit n'a pas été non plus très réparatrice, donc je pensais que ça allait être dur aujourd'hui. Et en fait, ça va, le corps est vraiment surprenant, hein. Qu'est-ce qui t'empêchait de dormir? C'est mal partout malgré tout ou c'est le Non. cerveau qui mouline encore, qui refait Je la pense course? que oui, il y a un peu de ça. Tu sais, quand tu redescends pas, tu es toujours un peu sur les nerfs, tu refais un peu ton corps, il est encore il est un peu déphasé, un peu comme un jet lag. Donc il faut régler un peu tout ça, ça va rentrer dans l'ordre, mais je me suis réveillée vers 1h du mat, j'arrivais pas à me rendormir, enfin. Mais voilà, les jambes bien sûr elles sont douloureuses, mais l'année dernière c'était bien pire. Donc on prend de l'expérience et ça va mieux. Quand je t'avais demandé, il y a 2 jours, en quoi cette course, 3 jours, pardon, en quoi cette course allait être épique, tu m'as dit que c'était cette idée de faire toute l'île quand tu prends un peu de hauteur et la perspective de réaliser tout ça en courant et en marchant, c'est prodigieux. Et de côté, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé là aussi dans cette 3e participation à la Diag? Eh ben écoute, complètement, parce que j'ai encore découvert des nouveaux trucs, des choses, marabout au sec par exemple. Marabout, moi je l'ai connu tout le temps boueux, très humide. Et là, Marabout était vraiment sec. J'avais jamais fait ce sentier dans ces conditions. Début de course, une humidité comme j'ai jamais connue. C'était impressionnant. Au bout déjà de 30 minutes de course, on était tous trempés. Alors qu'il est 21h. Voilà, alors qu'il est 21h et qu'on commençait à grimper un peu sur les hauteurs et qu'on pensait prendre un peu de fraîcheur. En fait, il faisait encore très très chaud. Moi, j'en ai subi les conséquences avec des frottements au niveau du sac, des brûlures en fait au niveau du dos. Ça, j'avais pas connu autant, tu vois, sur un grand raid. Ça a été handicapant pour ta course? Ben quand même, hein, parce que quand tu as le dos brûlé, le ventre brûlé par le sac, les aisselles, par la brassière qui frottait, ouais, c'est un peu gênant. Alors tu trouves des solutions, j'ai mis des straps, j'ai mis de la crème. Mais ouais, ça m'a pris assez tôt dans la course, donc après tu t'adaptes, hein, mais... Voilà, c'est encore des trucs nouveaux. J'ai fait une course sans chute. Ça aussi, c'est la nouveauté. Tout est possible. Tout est possible. Pour moi, c'est vraiment un exploit. C'est ma petite victoire cette année. 0 chute. T'as pris du plaisir globalement? Est-ce que c'est possible d'en prendre jusqu'à quel moment c'est possible de s'accomplir et de s'émerveiller encore? Toi, tu connais quand même bien ici. Ouais, bien sûr, j'ai pris du plaisir. Hein. Heureusement, hein, sur 35 heures de course que tu en prends. Mais j'ai beaucoup souffert aussi. Et il y a des grands moments de solitude, mais tu le sais en fait quand tu prends le départ, tu t'y prépares mentalement, hein. Tu sais qu'à un moment donné tu vas rentrer dans le dur, tu sais pas quand, tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas comment tu vas sortir de ce trou, mais tu sais qu'à un moment donné tu vas y être. Et ouais, j'ai connu cette année, j'ai connu beaucoup d'alternance de haut, de bas, tu vois, ça n'a pas été je peux pas dire le début était dur, la fin était bien, ça a été début difficile, puis un gros regain d'énergie vers Marabout, puis retour dans le dur, début de Mafat, le Taibit, puis regain d'énergie dans Mafat. Tu vois, c'était vraiment des alternances comme ça, de haut, de bas. Donc j'ai connu un peu les deux états d'esprit. Mais oui, tu vois, hier, je disais, je ferai pas une 4e, pas tout de suite. 3 d'affilée, c'est beaucoup, il va falloir que je fasse une pause. Et là, ce matin, je me suis réveillée et j'ai dit, putain, mais il faut que je revienne l'année prochaine, quoi. Donc, bon, le corps est bien fait, hein. On garde que les bons moments. Et au bout de 24 heures, c'est rapide déjà à se reprojeter, pas à l'idée de revenir. C'est chouette. Bah oui, puis il y a cette ambiance, regarde, on est à l'arrivée, là, tu vois tous les gens qui arrivent avec le smile, avec les petits bobos, chanceux. Mais c'est ça qui nous mène, c'est toutes ces émotions, hein, qui nous portent. Il y a un passage que tu redoutais quand je t'avais posé la question, qui était la descente du bloc. Est-ce que ça a été comme tu imaginais? Est-ce que tu l'as descendu à bloc ou pas? Ou tu as été prudente particulièrement? Oui, j'étais. Alors forcément, j'avais mes vieux démons qui sont revenus à ce moment-là à me dire oh là là, ça y est, on y est, attention. J'ai essayé d'être détendue, de me dire ça va bien se passer. Et alors, je suis pas tombée, ça c'est le point positif. Et j'ai réussi. Alors, c'est rigolo parce qu'on en parlait hier avec des copains, parce que tout le monde sait que je la redoute, cette descente, dans mes amis. Et du coup, on a regardé mes chronos. Et tu vois, j'ai fait mon 2e meilleur temps hier dans la descente. Donc, j'étais plutôt contente. Ah oui, tu peux. Ouais. Est-ce que les conditions météo ont été particulièrement compliquées pour toi à gérer? Tu as eu le sentiment de souffrir beaucoup plus que l'année dernière, par exemple? Pas du tout. Pour cette raison-là? Non. Alors, moi, j'ai pas souffert. Après, je supporte bien la chaleur. J'aime bien, d'ailleurs, je préfère quand il fait chaud que froid. Donc, j'étais plutôt contente. C'est l'humidité que j'ai eu du mal à gérer au début. On a beaucoup transpiré. On a perdu beaucoup de sels minéraux. Enfin, tout ça, c'est compliqué quand tu transpires beaucoup. Faut bien s'hydrater derrière. Et puis, les frottements du sac. Mais la chaleur, non. J'ai pas trouvé qu'il a fait lourd, mais il y avait un petit vent frais.
qui permettait de récupérer. Et puis quand tu passes dans les rivières, tu peux quand même te rafraîchir. Non, ça a été, franchement, j'ai trouvé ça plutôt un point positif que négatif pour moi, la chaleur. Les moments particulièrement difficiles, ça a été quoi dans la course pour toi, Sissi? Tous ces moments de moins bien, en fait, ces coups de mou où tu sais pas trop pourquoi, t'es plus dedans, tu décroches un peu physiquement et du coup, quand tu décroches physiquement, tu décroches aussi mentalement. Donc t'as réussi à t'alimenter comme tu voulais sur la course, t'as bien géré cette partie-là, alimentation, hydratation? Moyen, pas comme j'aurais aimé, tu vois, c'est pareil, hein, tu prépares des trucs, tu te dis voilà, là je mangerai ça, tu fais un plan de route et quand t'arrives au ravito, t'as pas envie quoi, j'avais fait un gâteau patate et ça passait pas, donc non, l'alimentation ça a été compliqué, ça a été un peu mieux sur la fin parce que tu étais plus sur des allures de marche lente ou de course lente ou marche rapide, mais au début, première partie, ça court vite quand même, et j'arrivais vraiment pas à manger, donc voilà, c'est les aléas des ultras où tu sais que tu dois t'adapter et que ça peut arriver, mais globalement, j'ai pas eu de gros imprévus ou de gros moments où je me suis dit, il y a eu ça qui s'est passé, et voilà, c'était les ampoules, un peu de maux de ventre, des moments de moins bien, les brûlures au niveau du dos, beaucoup plus d'envie de dormir que les autres années aussi. Ça, c'est un truc que j'avais jamais connu. Micro-sieste, rien? Non, j'ai pas dormi du tout et ça m'a pris dès le premier lever de soleil dans Marabout, donc c'est tôt quand même, hein, on n'est même pas arrivé à Sillaos. Et j'ai commencé à avoir sommeil. Donc je me suis dit, oula, il va peut-être falloir que je me pose 10 minutes. Mais finalement, j'ai poussé jusqu'à l'arrivée sans dormir. Mais c'est la première fois que ça me prend autant l'envie de dormir. Il y a beaucoup de ferveur là sur la course et sur les sentiers. Est-ce que c'est des choses que tu arrives à recevoir à tout moment ou il y a quand même sur la fin de parcours, tu es éprouvé, c'est plus difficile quand même, il y a une perte de lucidité inévitable? Alors oui, tu es un peu plus, dans ta bulle quand tu es ou plus concentré. Donc peut-être quand tu es plus concentré sur tes sensations, un peu moins connecté avec l'environnement. Donc peut-être que tu as un peu moins conscience de tout ce qui se passe autour, mais tu savoures autant tout ça et ça te porte, hein, ça tire vers le haut. Clairement, quand tu arrives à Debra et que tu as un public, à Debra, il y a une grosse base de vie et ça fait du bien. Hein. Tu sors de la nuit, de Mafat. La grande descente est très très longue et pour en avoir parlé avec quelques coureurs, on a tous eu des coups de mou à ce moment-là parce que tu as l'impression que tu vas jamais arriver à Debra. Tu remontes alors que tu es censé descendre, tu comprends pas pourquoi. Tu traverses la rivière et puis ça remonte, c'est interminable. Du coup, quand tu arrives là, et même si tu es moins lucide, tu arrives quand même à savourer ce moment où tu as l'effervescence, tu te nourris en fait, c'est de l'énergie que tu prends pour toi et ça te remplit et ça t'aide. Mais c'est vrai que y a aussi des grands moments de solitude, hein, quand tu te retrouves tout seul dans le noir, t'entends que les crapauds et des petits bruits un peu bizarres. Voilà, ces moments sont pas faciles, mais encore une fois, quand tu sais que tu vas le vivre, t'es préparé et t'arrives à le surmonter. Tu m'avais dit que ta course serait réussie si tu te blessais pas. Check. Eh ben, course réussie. Ni blessure ni chute, incroyable. Pas frottement, mais pas blessure. C'est pas grave, ça, c'est pas très grave. Non, c'est vraiment ma victoire à moi, c'est de pas être tombée du tout, aucune chute. Je savais pas qu'un jour je pourrais réussir à terminer un grand raid sans tomber. Donc vraiment contente. Et puis ma deuxième petite victoire, c'est d'avoir fait mieux que l'année dernière au niveau du chrono. Tu avais dit que tu voulais faire une course pleine, te donner les moyens, être au maximum de tes capacités, puis faire mieux que l'année dernière. Donc tu as gagné effectivement 2 minutes et 10 secondes sur l'édition précédente. Tu les as gagnés où ces 2 minutes 10? Eh ben figure-toi que j'avais fait un petit plan de route et que je l'avais dans ma tête. Et je savais qu'à telle heure, si je passais à tel endroit à telle heure, j'étais dans mes temps. Et quand je suis passée donc à Dodane, j'avais un peu de retard sur mon temps de passage. Et je me suis dit, bon... Donc tu portes quand même une attention à tes temps, tu es attentive sur tes chronos. Là, pour le coup, comme je voulais... mon objectif était de faire mieux que l'année dernière. Sur la fin de course, je vais essayer de regarder. Comme je voyais, mon assistance me disait, ah mais t'es exactement sur les temps de passage que tu avais annoncé. Donc je me suis prise au jeu de me dire, allez, faut que tu arrives à faire mieux. Donc à Dodane, j'étais un peu en retard. Et je me suis fait un peu violence dans la descente Ratino-Cala, me disant, allez, faut que tu arrives à rattraper un peu le retard pour arriver en avance. Et du coup, contente. 2 minutes, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même 2 minutes. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens de ta Diag 2023? Un moment?
Ouais, je me rappelle du lever de soleil dans Marabout. C'était magnifique. On était un peu sortis à un moment donné, dans Marabout, tu vois rien. Tu es un peu dans le sentier enfermé dans la végétation. Et puis quand tu arrives un peu en haut, tu as la vue, tu as un peu une vue plus dégagée. Et là, le soleil s'est levé. Et il y avait une mer de nuages avec un soleil rouge. C'était incroyable. Sublime. Ah, c'était très très beau. J'avais pas mon téléphone pour faire une photo et je me suis dit mais c'est pas grave, elle est pour toi cette photo, tu l'as fait avec tes yeux et tu la garderas dans ta tête. C'était très très beau. Ce que tu ressens à l'arrivée, c'est quoi? Est-ce que tu ressens de la fierté, vous? Est-ce que c'est quoi? C'est de l'accomplissement, du plaisir? Est-ce que tu t'autorises aussi un peu de fierté? Ouais, alors moi j'ai un peu du mal avec ce mot parce que je suis jamais contente de moi en fait. Je suis une éternelle insatisfaite. J'ai un peu du mal à me dire sois fière de toi. Je suis pas. J'ai un peu du mal à être comme ça. Mais oui, il y a cette satisfaction, je dirais, satisfaction personnelle, de se dire j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Et puis tu y penses quand tu es en course à cette arrivée. Et tu te dis mais vivement, quand t'es pas bien, t'as juste envie d'arriver quoi. Et si tu prends le départ, c'est pour franchir cette ligne. Donc il y a toutes les émotions qui ressortent. Et j'ai pas pleuré à l'arrivée, mais j'étais pas loin dans peut-être 1 kilomètre avant d'arriver, dans les derniers démoins dans la descente. Là, j'ai eu envie de pleurer. Puis je me suis ressaisie. C'est compliqué de décrire les émotions et pourquoi on a ces émotions. Je dirais pas le mot fierté, mais c'est l'accomplissement. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que c'est les raisons qui te poussent à faire ces choses et tu te dis au fond de toi, bah ça y est, je l'ai fait quoi. La récup va se passer comment là? C'est quoi ce que tu prévois sur les prochains jours? Tu vas te mettre au calme et puis tu as envie de vraiment te chouchouter? Bah, j'aimerais bien déjà réussir à faire des bonnes nuits. Ça serait bien si j'arrive à dormir. Et après, non, on va profiter un peu avec les copains. Ce soir, on va sortir, on va aller au resto, boire des coups, danser, je sais pas, parce que j'ai pas encore trouvé les gens, mais des fois, tu retrouves des ressources, tu sais pas d'où. Insoupçonnable, ouais. Voilà. Mais non, profiter, la vie, quoi. Vivre. T'as envie de recourir vite après une course comme celle-là? Ou t'as envie de satelliser ça pendant quelques jours ou quelques semaines? Je m'impose rien et je verrai comment sont les sensations. Moi, je fonctionne beaucoup aux sensations et je me dis que quand l'envie est là, c'est que les gens sont à peu près prêtes pour rechausser les baskets. Mais en général, il faut une bonne semaine déjà pour récupérer et puis retrouver aussi l'énergie. Et puis après, reprendre par du vélo, tu vois, des sports portés, c'est bien pour reprendre. Et après, on verra. Je pense que musculairement, je me sens moins entamée que les années précédentes. Donc, j'espère que la reprise sera peut-être moins difficile. Si la suite, ça va être quoi? Alors, il y a encore des petits points d'interrogation. On verra comment seront les prochains jours au niveau des petites douleurs et des petits bobos qui vont... Peut-être, des fois, les bobos ressurgissent. Tu as l'impression que tout va bien, mais on va voir. Puis, il y a le point d'interrogation de la Saint-Élion. Après, ce ne sera pas forcément pour courir. Tu as fait une année 2023 où tu as pris moins de dossards, ce que tu me racontais il y a 3 jours. Est-ce que tu penses que 2024 va être du même acabit? Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu as des gros objectifs un peu en tête? Est-ce que tu te dis que ce sera un 100 miles ou peut-être 2? Est-ce que tu es déjà dans ce type de réflexion ou c'est prématuré? Je pense pas qu'il y ait 200 miles. Il y a une année où j'en avais fait 2, en 2019, UTMB plus Ultra du Mont Fuji. Je pense que c'est beaucoup. C'est un 100 miles, tu termines vraiment détruit, tu vas puiser. Hein. Tu vas puiser, tu abîmes ton corps. Je l'ai encore vécu là, hein, sur la Diag. Donc dans une année, c'est déjà bien. Par contre, du 100-120, j'aime bien cette distance. Parce que tu vas quand même chercher loin, mais tu passes pas la frontière tu sais, ce moment où tu n'arrives plus à courir, où tu dis, allez, il faut relancer. Oh non, flemme. Donc, du 100, 110, 120 peut-être. Je sais pas encore trop. J'ai pas encore construit mon planning de l'année prochaine, mais il y aura en tout cas le Maurice by UTMB. Ça j'ai confirmé ma participation. C'est une première édition et Maurice, c'est pareil, c'est nos voisins. Entre Réunion et Maurice, on s'apprécie beaucoup.
Donc j'ai rencontré quelques membres de l'équipe d'organisation. C'est à quel moment de l'année ? C'est mi-juin, vers le 18 juin. Donc Maurice, j'y serai et puis après ça va se construire au fur et à mesure. Mais j'ai pas encore trop de dates en tête, mais la Diag, je sens qu'elle va encore me faire de l'œil. Je sens que je vais encore devoir Elle revenir. est en train de te tapoter sur l'épaule, là, je le vois bien. Elle Mais te dit, oui, viens, si. Jamais 304, tu connais l'adage. Ouais, c'est ça. Non, il y a un truc qu'on vit ici comme nulle part ailleurs. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a un truc, en tout cas que moi je vis comme nulle part ailleurs. Et qui est amplifié peut-être par le fait que tu résides ici aussi, j'imagine. Ah mais complètement. Oui, t'es à domicile, tu t'entraînes ici, donc tu connais par cœur, tu prends du plaisir sur les sentiers et tu sais que tu vas encore prendre plus de plaisir en course. T'es porté par les gens que tu connais ici. Enfin, oui, c'est sûr, quand tu es à la maison, c'est différent. Hein. Merci beaucoup. Si, j'ai oublié de le dire, tu as fini donc 9e féminine Oui. de la course. J'ai oublié, voilà, c'était la place, c'était pas le sujet. C'était plutôt le plaisir d'abord, le chrono, faire mieux. Tout ça, ça a été pleinement réussi. Donc bravo. On a suivi ta course avec beaucoup d'intérêt, sois-en Merci sûr. Guillaume. Et merci encore du temps que tu m'accordes très régulièrement. C'est toujours le même plaisir. Avec plaisir. Merci à toi de mettre en avant notre beau sport. Parce que que d'émotions ici. Là. C'est chouette d'en parler et de mettre en avant des disciplines. Et le trail, je crois qu'on le voit là sur le stade, il y a beaucoup de partage et d'émotions, des choses qui se passent. Et chaque fois, je me dis, j'ai choisi le bon sport. Voilà. Merci pour tout, Sissi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.